Aujourd'hui donc, nous célébrons les 130 récipiendaires de la 4e promotion de Sonatel Academy, l'école de codage gratuite de Sonatel, logée au sein de l'Orange Digital Center. Et chers récipiendaires, je voudrais vous féliciter très vivement pour ce premier jalon dans votre vie de jeune adulte. Vous êtes à mes yeux triplement méritant. Méritant d'abord pour avoir passé avec brio, il y a 1 an, le cap de la très exigeante sélection, où 1 postulant sur 100 seulement a pu rejoindre le programme Sonatel Academy. Une deuxième fois méritant pour avoir traversé ce cursus certifiant de 12 mois, avec un taux de succès de 95% pour les hommes et 100% pour les femmes. Et enfin méritant une 3e fois, car vous êtes déjà 70% d'entre vous avec des perspectives professionnelles assurées. Et pour les autres, je n'ai aucun doute que cela arrivera prochainement, Inch'Allah. Félicitations donc à vous et à vos parents, à vos familles. C'est avec fierté que je préside ce matin la cérémonie de remise de diplôme de la 4e promotion de Sonatel Academy. Alors, cette importante manifestation qui se tient en marge de l'organisation de la Semaine du numérique Sénégal Connect, dont le thème général est le numérique, facteur de développement économique et social. Et comme sous-thème, nous avons la jeunesse, le numérique et l'emploi parmi les thèmes phares durant cette semaine Sénégal Connect. Alors c'est dire que le moment est bien choisi pour récompenser ces jeunes apprenants de Sonatel Academy. Je voudrais également magnifier le choix porté sur le parrain de la 4e promotion de Sonatel Academy, en la personne de M. Ibrahima Noureddine Diagne, administrateur de Gaïndé 2000. Qui est l'un des champions sénégalais dans le digital, dans le numérique. Et il est le président de la commission scientifique de Sénégal Connect. Parce que dans un pays, il faut construire des champions et savoir surtout valoriser nos personnes ressources. Et donc, voilà des personnes, le choix aujourd'hui que Sonatel a fait, c'est un choix pertinent pour valoriser nos hommes, nos personnes ressources, nos personnes de qualité. Alors, faut-il souligner que c'est dans le cadre de cette du 4e programme indicatif de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg qu'une convention a été signée entre la Sonatel, la direction de la formation professionnelle et l'agence d'exécution LuxDev pour former plus de 200 jeunes sénégalais avec un objectif d'insertion après l'obtention de leur certificat au métier de développeur web mobile, développeur data, référent digital, assistant digital. Je remercie au nom de son Excellence le Président de la République la coopération luxembourgeoise. Sur le modèle d'une école de formation moderne et adaptée au contexte digital d'aujourd'hui, l'on se rend compte que Sonatel Academy répond aux besoins des jeunes étudiants en compétences numériques avec une formation des développeurs des sites web et d'applications mobiles. Sonatel Academy permet aussi de renforcer la qualité des formations disponibles au Sénégal. C'est dire que la Sonatel est un acteur majeur dans la mise en œuvre de la politique de l'État pour le développement de l'économie numérique et de l'employabilité surtout des jeunes. Sur le modèle d'une école de formation moderne et adaptée au contexte digital d'aujourd'hui, l'on se rend compte que Sonatel Academy répond aux besoins des jeunes étudiants en compétences numériques
avec une formation des développeurs des sites web et d'applications mobiles. Sonatel Academy permet aussi de renforcer la qualité des formations disponibles au Sénégal. C'est dire que la Sonatel est un acteur majeur dans la mise en œuvre de la politique de l'État pour le développement de l'économie numérique et de l'employabilité surtout des jeunes. De manière plus générale, je me réjouis de constater que Orange Digital Center de Sonatel est un outil d'inclusion qui adresse les défis que sont le chômage des jeunes et la fracture numérique, entre autres, qui a déjà accompagné, comme l'a rappelé M. le directeur général, plus de 13 500 jeunes. J'adresse mes vives félicitations aux récipiendaires. Et j'appelle en tant que ministre de tutelle, j'appelle les opérateurs partenaires, je ne dirais pas les opérateurs concurrents de la Sonatel, mais les opérateurs partenaires de la Sonatel à faire du mimétisme, à accompagner, comme Sénégal Academy, nous allons aussi avoir plusieurs académies de chaque opérateur au Sénégal. Aujourd'hui, mon défi, c'est d'inspirer des jeunes de cette promotion. Pourquoi je dis c'est un défi? Parce que les personnes que j'ai vues défiler ici sont inspirantes. Moi-même, je m'inspire de vous. Alors, comment vous inspirer en tant que parrain de cette promotion-là? C'est brièvement de partager avec vous quelques repères dans ma carrière et d'essayer de vous prodiguer quelques conseils. Une carrière, j'avais reçu un précieux conseil de mon père en démarrant mes activités professionnelles. Il me disait qu'une carrière, c'est à 3 temps. Le premier temps, vous donnez énormément et vous recevez très peu. Ça fait partie de la carrière. Il ne faut pas conduire la Mercedes après le premier contrat de travail et habiter sur la corniche. Le deuxième tiers de la carrière, c'est le tiers de l'équivalence. Vous donnez 10, vous recevez 10. Et le troisième tiers de la carrière, c'est à ce moment-là que vous donnez 1 et vous recevez 10. Mais vous ne donnez pas 1 parce que votre 1 a la valeur du 1, votre 1 a la valeur du 100. Parce que vous avez appris à travailler, vous avez appris à collaborer, vous avez appris à créer de la valeur. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on démarre une carrière, il faut savoir ce qu'on a. Aujourd'hui, avec cette formation que vous venez de recevoir, vous avez un plus par rapport aux formations initiales que vous aviez faites. Tout à l'heure, vous recevrez des parchemins qui seront aussi les clés de votre destin. Et vous devrez savoir comment conduire votre vie professionnelle. C'est un vrai défi. Parce qu'on est dans un monde d'opportunités. Qui dit opportunité dit choix. Qui dit choix fait appel à ce qu'il y a de plus profond en nous, notre capacité de discernement. Comment faire un choix? Comment faire un bon choix lorsqu'on a plusieurs opportunités? Vous pouvez aujourd'hui voir les choses en grand. C'est l'ambition et c'est nécessaire. Ce serait même triste qu'à 25 ans ou moins de 25 ans, vous ne voyez pas les choses en grand. Mais il faut se dire que tout ce qui est grand commence petit. Et donc, ça demande de l'investissement. Il faudrait que vous appreniez à vous définir, à savoir si vous recherchez à être une personne ou à faire des choses. Ça paraît à peu près équivalent, mais il y a une différence fondamentale dans la satisfaction que vous en tirerez. Si vous cherchez à être une personne, il y a de fortes chances que vous y parveniez, il y a de fortes chances que vous n'y parveniez pas, parce que ça ne relèvera pas de vous. Ce qui fait de vous une personne, c'est l'extérieur, ce n'est pas vous-même. Par contre, si vous cherchez à faire des choses, et surtout de grandes choses,
il y a de fortes chances que vous y parvenez parce qu'une construction, elle se réussit toujours. Mais elle demande de la patience. Souvent, on abandonne alors qu'on est à quelques mètres de la réussite. Donc, c'est des conseils aujourd'hui que je peux vous donner en m'appuyant sur ma propre carrière, mais également sur mes observations. Soyez déterminés et ne recherchez pas plusieurs rêves. On ne peut pas poursuivre plusieurs rêves en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois être le conducteur d'une voiture, le réparateur de cette voiture, le policier qui en même temps régule cette voiture dans la circulation. Vous devez apprendre à vous concentrer sur une matière ou sur deux matières et lui donner toute votre énergie, parce que c'est ça en fait qui va finir par vous apporter la satisfaction. Au bout de tout, c'est la satisfaction. Vous avez fait des études, c'est pour la satisfaction de vos parents. Mais aujourd'hui, c'est la transition. Ils sont fiers de vous. Ils sont satisfaits de ce que vous avez accompli. Mais le reste du chemin, c'est le vôtre. Et votre satisfaction, elle naît aujourd'hui. Comment vous devez la construire? Construisez-la avec ce que vous maîtrisez, parce que c'est ça qui va vous rendre heureux. Ne construisez pas votre satisfaction avec ce que vous ne maîtrisez pas, parce que vous passerez votre temps à courir derrière des choses et derrière des stress qui sont parfois inutiles. Et je vais conclure en disant d'abord l'immense honneur que je ressens que Sonatel m'ait proposé pour être le parrain de cette promotion. À chaque fois qu'Ousmane prononce mon nom en tant que parrain, ça me fait un peu frissonner parce que je ne suis pas habitué à ce genre d'honneur, on va dire, parce que c'est le mot. Et je voudrais qu'à travers cet honneur que Sonatel me fait, aussi prendre un engagement auprès de cette promotion. Parce que c'est vrai, vous êtes liés entre vous. Je ne voudrais pas être juste une personne que vous croisez ce jour et qui disparaît. Je voudrais qu'en tant que parrain de cette promotion, nous puissions tisser des liens, que je puisse, avec le temps dont je dispose, pouvoir coacher chacun d'entre vous, pouvoir conseiller chacun d'entre vous, pouvoir orienter chacun d'entre vous. Ce choix a été naturel de le proposer comme parrain. Et je pense que le discours et les messages qu'il a passés nous confortent dans le fait que nous avons choisi pour cette 4e promotion un parrain qui pourrait les inspirer dans l'entrée dans la vie active. Monsieur Ibrahim Nour Edindiane a en effet eu de l'impact dans l'écosystème tech sénégalais, mais également africain, par son engagement pour le développement de cet écosystème, mais également par ses réflexions et toutes les initiatives sur le sujet. Ibrahima, et permets-moi de te tutoyer, tu es un modèle de réussite qui inspire de nombreux jeunes africains. Et nous avons souhaité, à travers ce parrainage, que tu as bien voulu accepter, que tu puisses, en travers ce partage d'expérience, rappeler le modèle d'engagement, de persévérance et d'humilité que tu représentes pour cette jeune génération. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de reconnaissance envers la Sonatel et particulièrement à travers sa branche qui est Orange Digital Center. Et comme vous l'avez dit, on est plus que prêt à embrasser le monde professionnel et le service sur le cadre à Sonatel Academy, on ne vous laisse pas d'être fini pour commencer à intégrer le monde professionnel. Déjà, même à la fin de la formation, nous tous sommes dans les entreprises pour l'instant, on est tous en poste. Donc, c'est déjà ça ce qu'ils font. Ils font tout leur possible pour t'insérer
Donc, un sentiment de satisfaction, de remerciement et aussi d'inviter tous jeunes désireux d'embrasser le monde numérique, de s'approcher de la Sonatel Academy parce que là-bas, vraiment, c'est le top du top niveau formation. En réalité, j'y étais depuis le début, même quand j'étais trop jeune, mais après le bac, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop, comme j'ai réussi un concours où j'ai fait une formation en cybersécurité. Mais entre-temps, j'ai eu connaissance de Sonatel Academy, je suis venu. Donc, j'ai fait tous les process. C'était un peu compliqué, mais on m'a sélectionné. Et moi, comme le monde aujourd'hui, c'est la data, c'est les données. Donc, je suis directement orienté dessus. Et maintenant, aujourd'hui, à la sortie, j'ai eu toutes les compétences nécessaires qui me permettent, en tant que technicien, dans les entreprises, on arrive à rivaliser avec des gens. Donc, ça, c'est déjà top. Donc c'est ça en fait. Je suis assistante digitale et c'est un sentiment de satisfaction parce que j'ai fait plus de 270 km de Saint-Louis donc à Dakar rien que pour obtenir ce diplôme-là et je me dis qu'aujourd'hui ça a valu le coup rien que d'essayer et de venir parce que si même on ne gagne pas en argent, on gagne en expérience et on gagne en tout. Et il y a Cheikh Anta Diop qui disait formez-vous et armez-vous de science jusqu'au delà pour arracher votre patrimoine culturel. Aujourd'hui je suis en train de suivre les pas de Cheikh Anta Diop pour mieux m'instruire, pour mieux me former. Une formation qu'on dirait que ce n'est pas comme les formations classiques, parce que tout est pratique avec les coachs. On a des coachs, on n'a pas des formateurs, c'est des coachs. C'est-à-dire tu es dans l'apprentissage, tu es dans la recherche et après tu vas appliquer les choses que tu as apprises. Donc c'est toujours pratique et tu es toujours prêt à l'emploi. Je suis spécialisé en développement data. Par exemple, tout ce qui est dans le monde des données, du traitement et de l'automatisation, aux entreprises, aussi de la business intelligence, par exemple, à aider les entreprises à faire des campagnes. Quand ils doivent faire des campagnes, c'est à nous de traiter les données pour pouvoir sortir des informations pour aider à la bonne suite de la campagne.